Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je reviens pour les favoris du mois de juillet. En effet, je n'ai pas été très présente au mois de juillet. J'ai eu mon beau-frère chez moi, une très bonne pote chez moi. Bref, pendant un mois, ça a été à tout va. C'était un petit peu le bordel chez moi, tout ça. Donc, on va dire que j'ai profité. Voilà, j'ai profité d'eux. Donc, j'ai pas trop fait de vidéos. Je suis désolée. Je vais essayer de me rattraper au mois d'août, mais voilà, je ne promets rien. Le mois d'août va être un petit peu riche en excitation, tout ça, parce que fin août, début septembre, je pars pour le Brésil et j'y reste un bon moment. Enfin, je pars en vacances, hein, donc je vais revenir en Guyane à un moment. Mais en tout cas, pendant tout le mois de septembre, je pense que vous allez pas beaucoup me voir. Bref, tout ça pour dire, on commence pour les favoris du mois de juillet. Je commence avec la peau, parce que ma foi c'est intéressant. Je vais parler de ça, donc pas de ma Clarisonic en tant que telle, bien que j'adore ma Clarisonic, mais bel et bien de cet embout magique qui est celui au cachemire, il me semble. En fait, Clarisonic a sorti des têtes soi-disant de luxe, il y en a 3 différentes. J'avais entendu parler de la cachemire chez certaines blogueuses, je me la suis faite envoyer, je suis tombée amoureuse. Elle est douce, mais si vous pensiez que la brosse Clarisonic, la plus douce qui était, celle qui est bleue, était douce, et bien elle ne l'était pas. Parce que ça, c'est doux, mais vraiment doux comme du cachemire, quoi, mais vraiment. C'est une caresse sur la peau, un vrai bonheur à utiliser. Je suis pas sûre du coup qu'il y a une réelle efficacité du coup sur le nettoyage en profondeur des pores et tout, parce que c'est doux, beaucoup trop doux, mais ça fait du bien. Et pour le coup, bien que moi j'étais du genre à utiliser ma Clarisonic plutôt 2 fois par semaine, là je pense qu'on peut l'utiliser quasiment tous les jours sans avoir aucune irritation. C'est une caresse sur la peau, plus, j'adore, jamais plus je ne change d'embout, je reste sur ça, je rachète, ça c'est sûr. Un gel moussant, un gel nettoyant pour le visage. J'ai voulu changer des mousses, voilà, je suis retournée au gel moussant. Et j'ai opté pour le Toleriane de La Roche-Posay, gel moussant adoucissant. Ma foi, il est très bien. Il coûtait 11,95 € dans la pharmacie. Il n'a pas spécialement d'odeur. Peut-être une odeur, si, une odeur de La Roche-Posay, là, une odeur qui pique un peu, je trouve. Mais voilà. Sans parfum, en tout cas sans savon. Donc voilà. C'est une douceur, là encore. Associée avec ça, je vous parle même pas. Ça lave la peau sans pas du tout la faire tirer derrière. Franchement, c'est un des gels nettoyants les plus doux que j'ai utilisé de toute ma vie. Donc si vous avez la peau vraiment très sensible, et de toute façon c'est vendu comme ça, hein, pour peau intolérante, normal à mixte. J'avais un peu peur que ce soit trop asséchant, parce qu'en général quand il y a un mixte dedans, voilà, mais en fait pas du tout. Enfin, moi qui ai plutôt la peau normale, c'était un vrai bonheur. Ça ne tire pas, mais pas du tout quoi. Donc thumbs up, je me démaquille avec ça, voilà. Pour les cheveux, j'ai pas spécialement envie de parler de produits en particulier, voilà, il n'y a rien qui m'a complètement fait craquer. Pour le corps non plus, donc on va passer tout de suite au maquillage et c'est bien la partie préférée de tout le monde, donc c'est tant mieux. On va commencer par le teint parce que j'ai ressorti le teint idéal de Vichy qui est pas tout jeune, mais écoutez, il fallait bien finir et ma foi il a encore une odeur qui est correcte. Je l'avais acheté en métropole, donc ça date, il a plus d'un an ce petit bijou. Et c'est la teinte la plus claire, la teinte 15. Et en fait, du coup c'est un chouïa trop clair pour moi, mais bon, avec de la terracotta, tout ça, là, comme je suis un petit peu bronzée. Voilà. Et bien ça fait bien son... Ça rattrape un petit peu la blancheur du fond de teint. J'avais oublié à quel point il était bien. Il est vraiment bien ce fond de teint. Alors ma foi, il sent comme un produit pharmaceutique, il sent un petit peu l'alcool. Donc on aime ou on n'aime pas, il est très fluide. Mais franchement il s'étale super bien, il fait un rendu couvrant mais lumineux. Il est franchement pas mal du tout ce fond de teint, une couvrance qui est correcte, qui est moyenne je dirais, et modulable. Il est pas, il fait pas plâtre vraiment. Il a un côté très naturel et très lumineux. J'avais oublié à quel point je l'aimais bien, je l'aime bien. Franchement je l'aime bien, voilà. Après
faut bien finir, à un moment faut bien finir ce qu'on a commencé, donc je le finis. Mais il me reste pas des tonnes, je l'avais déjà aimé il y a un an et là je le redécouvre et je le re-aime. Côté blush, je vais pas être très originale mais j'ai envie quand même de vous citer deux incontournables un petit peu, c'est pas du nouveau, pas du tout, mais c'est vraiment des blushs vers lesquels là ce mois-ci je me suis retournée et voilà, j'ai remis mon pinceau dedans et j'aime bien ça, voilà. C'est le fameux donc là c'est dans une palette mais évidemment ils existent, ils sont vendus en individuel, hein, c'est les NARS, voilà. Le Orgasme qui est cet orangé là très irisé. Je trouve que quand on est bronzé, il suffit vraiment à lui seul quoi. Il est mortel ce blush, il fait un rendu de dingue. Et quand j'avais envie d'être un petit peu plus sobre et un petit peu plus léger, je prenais Deep Throat qui est là, qui est un pêche comme le Orgasme irisé mais beaucoup plus sobre, beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Voilà, l'orgasme il est là quoi. Voilà. Et aussi j'ai recraqué pour, je dis recraqué parce que c'est un produit que j'utilisais il y a fort longtemps et puis après je m'en étais éloignée et là bah j'avais besoin de quelque chose pour les sourcils et je suis retombée sur ça et je me suis dit mais ça c'est bien ça, je me souviens je l'avais bien aimé. C'est le crayon à sourcils couleur nature de chez Yves Rocher, moi j'ai la teinte blond et franchement c'est un super crayon à sourcils qui est vraiment pas cher. Donc pour celles qui sont vraiment novices dans le maquillage des sourcils ou qui ont envie d'essayer mais qui sont un petit peu frileuses et qui se demandent bien vers quoi elles peuvent se tourner, j'aurais vraiment tendance à vous dire de commencer par ça. C'est un crayon à sourcils, donc c'est hyper, comment dire, c'est hyper simple d'utilisation quoi. On a un embout crayon, on dessine un petit peu, on comble un petit peu les trous, tout ça. Et de l'autre côté, un goupillon qui est super bien, qui est bien dur, qui est vraiment très très bien. Vous coiffez de manière à atténuer un petit peu le surplus que vous avez mis et de coiffer vos sourcils. Et franchement, je trouve que les couleurs sont bien, qu'il est sec et pas trop gras. Ce qui fait que non seulement il se met bien, il est imperceptible, il est naturel et il tient vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc c'est vraiment un bon crayon à sourcils qui doit coûter aux alentours des 5 €. Donc franchement, je suis très contente d'avoir remis le nez dedans et je pense que je vais rester là-dessus un moment. Pour les yeux, j'ai envie de citer deux favoris et pas des ombres à paupières parce qu'en fait, là franchement en ce moment je suis complètement infidèle, je change un petit peu tous les jours de palette, je mets le nez un petit peu dedans, mais il y a deux produits vraiment que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Le premier c'est un liner. C'est un liner de chez Bourjois, alors voilà, je l'ai acheté en faisant mes courses, il me fallait un liner. Et alors là, petite histoire parce que vous allez voir à la fin de la vidéo, je vous parle d'un flop. Mais il me fallait absolument un liner, je peux pas vivre sans liner liquide. J'avais du liner en gel mais il me faut un liner liquide quoi. Moi je suis une fille à liner clairement et là je me sentais pas bien de pas en avoir. Du coup j'ai pris comme ça, au détour de mes courses, dans mon caddie, le Mega Liner Ultra Black 24 heures de Bourjois. Donc c'est un feutre, mais alors c'est un feutre si vous voulez, il n'est pas tout à fait comme les autres parce que en fait il est en embout biseauté, un peu comme si vous aviez un surligneur. Ce qui est un peu étrange lorsque on cherche un liner en feutre qui en général ont des pointes longues et fines. Là il a une pointe large et biseautée comme un surligneur vraiment. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre en regardant comme ça. Mais en fait, il fait quand même des très beaux traits si on aime les traits larges quand même. Parce que, voilà, moi je suis une fille qui met beaucoup de liner, donc ça me dérange pas d'avoir un trait épais. Si vous n'aimez pas ça, clairement c'est difficile d'avoir un trait très fin. C'est possible, mais un petit peu moins facile que sur un liner feutre classique. Par contre il est ultra noir, mais vraiment noir. Il tient très bien. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Encore faut-il s'adapter à la pointe, ils disent extra large. Alors peut-être qu'il existe avec un autre type de pointe. Moi j'ai trouvé que cette pointe là et je me suis dit je vais m'y faire. Et en fait je m'y suis fait tout de suite. Mais parce que vous arrivez quand même en prenant la pointe du biseau à faire quand même des trucs assez fins. Mais ça demande un petit coup de main. Mais franchement, si vous avez envie de l'essayer, que vous le voyez, vous avez besoin d'un liner, que vous aimez bien les traits un petit peu dramatiques, essayez-le parce qu'il est vraiment pas mal. Très bien. Et autre favori pour les yeux, c'est un mascara Roller Lash de Benefit.
Franchement j'arrive à la fin, ça fait 2 mois que je l'utilise donc parce qu'il me semble que j'avais pas eu le temps de vous faire les favoris du mois de juin, hein, la cohue était arrivée chez moi avant. Donc ce mascara, le Roller Lash de Benefit, gros mais gros coup de cœur, je vous en ai parlé sur le blog, ou peut-être pas, peut-être qu'il faut que je le fasse. Oui, je pense qu'il faut que je le fasse. Mais ce mascara est vraiment, il est trop bien. Je pensais vraiment que je l'aimerais moins que le Very Real que j'adore, mais en fait je sais pas si je l'aime plus ou moins, mais je crois que je les aime à égalité. Ils sont juste, enfin il est juste mortel, et Benefit est vraiment doué, mais vraiment doué pour les mascaras, et pourtant c'est une branche en silicone, donc vraiment pas le genre de mascara sur lesquels je m'attarde en temps normal. Mais là vous avez une courbure de dingue, un volume de dingue, je l'ai aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez mes cils, mais moi je trouve que quand même il y a un résultat vraiment joli quoi. Donc si vous avez, je sais pas combien il coûte, 25 € à mettre dans un mascara, faites-le parce que ma foi, il est mortel, il est vraiment mortel. Et pour le coup il tient vraiment la courbe, pour celles qui ont des vrais problèmes de courbure, ça c'est vraiment votre mascara, voilà. Je trouve qu'il apporte surtout courbure et volume. Et moi c'est ce que je cherche dans un mascara, donc parfait, on va être copains toi et moi. Et pour les lèvres j'ai pas grand chose, franchement là encore j'ai flirté avec tous, j'ai été très peu fidèle à un, donc je vais pas vous en citer. On arrive au top, comment dire, général, et je voulais vous parler de plusieurs choses, mais au final je me suis dit que le seul qui méritait vraiment dans mes trucs random que je m'attarde dessus auprès de vous, c'est ça. Ah, alors oui, c'est du muesli, ce n'est pas très sexy, du muesli de la marque Carrefour qui plus est, mais écoutez, je suis tombée sur ça au détour de mes courses là encore, et je n'étais jamais tombée sur ce parfum qui est de chocolat caramel. Donc chocolat noir, chocolat au lait et caramel. En général, c'est des trucs un peu plus classiques que je trouve. J'avais senti le truc en prenant 2 boîtes parce que je m'étais dit ça doit être trop bon, je vais prendre 2 boîtes au cas où. Qui est la guerre. Et en fait, mais c'est bon, mais c'est bon. C'est le meilleur muesli que j'ai jamais mangé de ma vie quoi. Vous avez du chocolat mais pas trop, du caramel, l'arrière-goût du caramel comme ça dans votre lait ou dans votre fromage blanc, parce que moi je mange avec du fromage blanc. Voilà, moi je mange beaucoup de ce petit truc, genre je suis une fille qui mange beaucoup de céréales et beaucoup de muesli, j'aime bien. Mais franchement, ce parfum, maintenant si j'ai lui, je ne prendrai plus que lui, ça c'est sûr, c'est le meilleur de toute la terre. Je voulais vous parler d'un flop, et dans le flop, eh bien c'est du maquillage et c'est un eyeliner justement. Donc en fait j'avais cet eyeliner en stock, donc j'étais rassurée, sauf que je l'ai utilisé une fois ou deux et j'ai décidé que je le mettrais plus jamais parce qu'il était nul, et du coup j'ai couru m'en acheter un autre parce qu'il m'en fallait un. C'est le Master Duo de Maybelline. Donc duo parce que, soi-disant, avec la pointe, vous pouvez faire du épais ou du fin. Donc je vous montre un petit peu à quoi se présente la pointe. C'est pas la pointe le problème. Ma foi, ils ont envie de faire quelque chose d'extravagant, pourquoi pas. En fait, la pointe est plate et au bout, vous avez une sorte de petit rond qui fait que vous pouvez utiliser le rond sur sa surface pour faire un trait épais ou de profil pour faire quelque chose de fin. Donc ça c'est comme ça que c'est vendu. Ce que vous voyez de profil, ça fait comme une pointe normale et de face un rond. Ah, ils ont réfléchi chez Maybelline. Hein. Donc ma foi pourquoi pas. Ils ont envie de faire des folies avec leur pointe à leur feutre. C'était pas c'est du caoutchouc. Là moi j'aime bien les pointes comme ça. Donc en soi ça m'a pas effrayée. Mais il n'a aucune pigmentation. J'avais l'impression limite que le pot était vide alors que je venais juste de l'ouvrir, c'était hyper bizarre. Il est pas noir pour un sou, il est gris. Regardez, exemple, je l'ai utilisé qu'une fois ou deux. Donc exemple, là vous voyez ma main, je le sors du pot, je le mets
et vous avez un trait qui est gris. Vous voyez, on voit au travers de la peau. Et puis, enfin, il faut appuyer vraiment fort et le tourner dans tous les sens. Et vous voyez bien que c'est pas trop ça, quoi. Hein. Donc pour se faire des traits, moi je trouve que il faut être vraiment patient, le remettre beaucoup, tourner beaucoup la pointe et repasser, repasser, repasser pour avoir un semblant de noir opaque qui ne tient pas, qui plus est. Donc franchement c'est une grosse merde, hein. Franchement ne prenez pas le temps de vous arrêter là-dessus. C'est un échec total, merci Maybelline, mais c'est raté. Donc là je crois que j'ai beaucoup parlé et je crois que je vais m'arrêter ici. Donc pour ne pas vous assommer de bêtises, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut.